RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser défiler un petit peu, chers auditeurs, ce petit début d'émission. Oh là là, quel bonheur, Salvatore Adamo. On le dira jamais assez dans cette émission. Salvatore et Adamo. Ah, ils sont pas deux. Chers auditeurs, vie associative. Et oui, on continue les vies associatives. Il reste encore une la semaine prochaine. On est en plein cœur du mois de mai. Encore une vie associative. Et après, on retrouvera pour 2 ou 3 émissions la réussite éducative. Mais là, on poursuit la vie associative. D'ailleurs, on poursuit tellement que... alors, vous savez, j'ai annoncé depuis 3 semaines au moins la thématique d'aujourd'hui. Mais je vais laisser un petit mystère. Mais... on poursuit un petit peu l'émission, en début d'émission, on va poursuivre celle de la semaine dernière parce que j'ai gardé séquestré dans nos locaux les invités de la semaine passée. Vous savez que la semaine passée, émission qu'on retrouve bien sûr le jeudi, demain, donc à 16h, l'émission de la semaine passée qui était consacrée au sport adapté, handisport, tout ça ils vont nous le dire mieux que moi dans quelques minutes, était consacrée bien sûr aux 80 ans des Blues Roses qui sont restés à mes côtés, et ils vont nous en dire quelques mots aussi, et puis... on parlera ensuite dans l'émission, bien entendu, je l'avais beaucoup annoncé, du Téléthon. Alors, il y a le Téléthon au mois de mai. Mais Chamallow, ça va vraiment pas. On savait déjà que ça allait pas, mais là, ça va vraiment pas. Eh ben oui, on va parler en plein cœur du mois de mai, on va parler du Téléthon. Et c'est bien, ça va faire plaisir de parler du Téléthon quand il neige pas, quand il n'y a pas de la glace partout. Non mais c'est bien. On va vous parler de tout ça. Vous allez voir pourquoi on parle du Téléthon. Il y a plein de scoops. D'habitude, je fais quelques annonces, mais ça va être très rapide. Tout simplement pour vous rappeler quand même que le 17 juin, il ne faut pas rater le spectacle de fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes. D'ailleurs, il y aura sur scène un des invités qui est là en plateau, donc il faut absolument que je mette la pression, qu'il y ait du monde dans la salle. À la MJC Borgard, 17h45 le 17 juin, bien sûr, entrée libre, venez nombreux parce que les petits et grands artistes qui seront sur scène, ils ont vraiment besoin qu'il y ait du public, ils sont tellement fiers de montrer ce qu'ils ont appris, certains dans l'année. D'ailleurs, beaucoup des artistes en herbe nouveaux de la rentrée de septembre ont appris la pratique des arts du cirque, beaucoup grâce à un des invités qui est en plateau. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Voilà. Mais ensuite, il y a tous, certains sont là depuis plusieurs années, et ils sont tous vraiment, ils ont envie de montrer tout ce qu'ils ont pu apprendre, acquérir, etc., etc. Donc venez nombreux le 17 juin, c'est un lundi à 17h45. MJC Borgard, c'est entrée libre et c'est suivi d'un pot. Et ça sera super sympa. C'est toujours super sympa. Surtout le pot à la fin, c'est super sympa. Tout de suite, un petit tour de table très, très, très rapide pour pouvoir très vite aborder les différentes thématiques de l'émission. Et simplement, je le dis, je salue Joris à la technique qui me supporte pour la 3e fois d'affilée et qui avait trouvé une belle, comme ça c'est un petit teasing, une belle pause musicale qu'on n'a pas pu passer la semaine passée. On verra si on peut la passer aujourd'hui. C'était le Soldat Rose. Comme ça vous avez déjà une petite idée des invités qui sont en plateau aujourd'hui. Tout au bout là-bas à gauche... Moi, c'est Dominique. Je suis maman d'un jeune de 27 ans, un jeune autiste non-verbal qui s'appelle Nathan et qui fait des compétitions de natation en sport adapté et qui va aller au mois de juin en championnat de France puisqu'il est sélectionné. Voilà. Et vous nous en direz quelques mots. Et si vous voulez en savoir plus, chers auditeurs, l'émission de demain à 16h ou alors, bien sûr, l'émission de la semaine passée en podcast. Bonjour. Pas bien, là. C'est comment vous? Alors moi, c'est Nicolas Pauvillon. Je suis éducateur sportif spécialisé auprès de personnes en situation de handicap. Et essentiellement, j'interviens avec des jeunes et des adultes porteurs de troubles du spectre autistique. Et j'accompagne Nathan, donc du coup, pour des séances de natation et, lors des compétitions depuis quasiment 15 ans. Et c'est toi qui es tous les lundis à la MJC à mes côtés. Et je dis tellement, c'est tellement à mes côtés que, comme je le disais là pendant l'ouverture de l'émission, grâce à toi, il y en a beaucoup qui progressent. Je pense à un de nos petits artistes en herbe qui adore surtout bosser avec toi d'ailleurs, Mathéo, que l'on salue, qu'on embrasse, qui vous montrera ses prouesses le 17 juin. Et donc tu es là avec Flo, bien sûr le grand monocycliste Flo.
Voilà. Là, les lundis, j'accompagne Flo, qui est également aussi porteur de troubles du spectre autistique et qui s'éclate vraiment au cirque, quoi. Ah ouais, des fois, il a de ses fous rires quand il est sur le monocycle. Non, mais c'est impressionnant. Non, bravo. Et puis, bon, il le dit pas, Nicolas, mais sur scène, il fait pas que accompagner Flo, quoi, parce qu'il est aussi sur le monocycle, avec les massues, et j'en passe. Oui, mais à un petit niveau, là. Oh, dit-il. Et à ma gauche, alors là, on lui consacrera la très grande partie de l'émission, bien sûr. Et on a failli lui tirer les heures et on a failli bouder, là. Ça va, Michel ? Ça va. Ouais, parce que Michel, il m'a fait une frayeur, je disais hors antenne. Michel, quand même, tout nouveau coordinateur, c'est ça ? Oui. Un mandat reconduit. Reconduit. Non, mais c'est chouette, non ? T'es content ? Oui, c'est chouette, mais c'est du travail. J'aime bien parce que quand on en parle... Je vieillis un peu. Non, tu vieillis pas du tout d'ailleurs. Pas du tout. Mais non, mais simplement, j'aime bien ta manière chaque fois de le dire, c'est qu'on sent, et ça tu le rediras pendant l'émission, on sent à la fois la joie d'être coordinateur, mais en même temps, la manière d'exprimer la joie reflète aussi tout le travail que ça annonce, non ? Tout à fait, oui. D'accord. Qui a déjà commencé ? Oui, j'ai commencé, oui. Ouais. J'ai commencé, je me suis couché dimanche à 4h du matin à peu près. Après un téléthon merci chez ma collègue Mosellane. On le dira jamais assez, mais le boulot de coordinateur, on est tous là autour de la table dans des associations respectives, diverses et variées en plus. Mais le travail de coordinateur, j'ai toujours été impressionné. Parce que ça commence contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas juste 30 heures et après on attend les 30 heures de l'année d'après. Il y a tout ce qui est en amont, avant, après, puis pendant, c'est la folie. Enfin, voilà, moi, je rends toujours hommage aux deux personnes que j'ai connues et qui t'ont précédé, à savoir Alizé pour une courte période, et puis Marion. Mais je me souviens, Alizé, avant un téléthon, qui vraiment... n'en pouvait plus de tout ce qu'il y a à faire, et puis chaque organisateur qui veut avoir le coordinateur sur sa manifestation, tous les protocoles, etc. Donc, enfin, les associations, c'est pas que le coordinateur ou que le responsable de l'association. Le bénévolat, c'est compliqué. Oui, bien sûr. C'est par définition gratuit. Et ça prend un temps fou. Et les bénévoles, le 1er mai, le 8 mai, c'est pas toujours payé double. Oui, c'est vrai, c'est joliment dit. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est chronophage parce que c'est plus une passion, donc on a souvent du mal à se borner au niveau temps. C'est vrai. On va parler de tout ça dans l'émission. Et à ma droite, ils sont restés toute la semaine. Et ils ont l'air pourtant en pleine forme. Les Blues Roses, ça va ? Eh bien, ça va très bien. Et pourtant, on a 80 ans. Et oui, ils ont 80 ans, mais ils ne les font pas. 80 ans, les Blues Roses. Mais moi, franchement, je ne me remets pas. Parce que, franchement, les manifestations des 70 ans, je regardais d'ailleurs des photos, comme je disais tout à l'heure sur les Facebook de l'association, je revoyais ça. 10 ans. D'ailleurs, on ne l'a pas dit la semaine passée. Je le dis aux auditeurs. Les Blues Roses, moi, j'ai quand même une petite frustration. C'est quand les ventes, enfin, pas ventes, mais bref, on va dire ventes, mais en échange de dons, des pensées au Cora Oudemont pendant des années. Et à chaque fois que je passe dans ce centre commercial, je revois l'endroit où j'ai le plus fait des ballons, etc. et les emplacements, et j'ai une frustration que ce soit arrêté. Non, il faut faire quelque chose. C'était un beau moment. Alors, on est en pleine négociation avec le nouveau directeur de Cora, et peut-être que ça pourrait se refaire sous une forme moins grande, parce que ça nous demandait... moins invasive, parce que ça nous demandait beaucoup de travail. 60 personnes pendant toute la semaine pour faire la vente des pensées, parce qu'on avait besoin. On était là du matin jusqu'au soir. Bon, ça nous rapportait beaucoup d'argent, c'est vrai, mais c'était un gros travail. C'est vrai, mais alors je trouvais que c'est vrai, mais je pense que ça avait un grand impact par rapport au public. Parce qu'il y avait des gens, moi je me souviens, qui venaient et qui... Il y avait une fidélisation, c'est ça que je veux dire, qui avaient déjà vu les autres années, etc. Certains qui prenaient même pas de pensée, d'ailleurs. Etc. Qui donnaient leur rebol, oui. Ah non, mais c'est bien si ça se refait. Et autre idée à relancer, je parle à la vice-présidente des Blues Roses, face à moi, qui est en train de se demander si elle a bien fait d'être vice-présidente, parce qu'elle savait pas que ça allait lui coûter de passer à la radio avec Chamallow, mais... La tarte aux fraises. J'ai un moment, d'ailleurs, je salue Gigi. Oui, Gislaine, vous l'avez connu. Et c'était un moment aussi magnifique. Cette tarte aux fraises, il faut refaire ça, c'était chouette. C'était à l'autre Cora. C'était Cora Essai, mais c'était aussi un grand moment. Non, mais disons, l'avantage de ces actions qui étaient
très importante pour nous, la mobilisation de toutes les Blues Roses, c'est de faire ensemble un projet. Parce qu'en fait, on intervient, je ne dis pas, on intervient en binôme, mais on intervient séparément. À part les moments de convivialité, on se retrouve entre Blues Roses. Mais là, c'était une action commune. Et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, ça a été très important. Et il est vrai que, bon, ça pourra peut-être se refaire sous une autre forme, mais ça, c'est très important. D'avoir le sentiment de faire ensemble une action. De ne pas les faire qu'en binôme. C'est super, merci. Merci, vous me tenez au courant dès qu'il y a une tarte, qu'elle soit aux fraises ou à quoi que ce soit. Mais non, parce que c'était un grand moment, parce qu'avec l'association Les Petites Grandes Âmes, je leur fais un petit clin d'œil, on avait ramené pas mal de parts de tarte pour les enfants de Réalise, et je voulais les prendre à vélo. Et là, Gigi m'a expliqué que c'était n'importe quoi, parce que c'est la pâte feuilletée, que ça ne serait jamais arrivé. J'avais pris, 70 parts pour les enfants de Réalise au Parc de l'Année. Et très gentiment, l'époux de Gigi avait tout ramené en voiture. Pour que je ne casse pas toutes les tartes aux fraises. Et je me souviens de la joie des enfants de Réalise. C'était pas du tout prévu, donc ils ont eu en dessert. Et c'était vraiment sympa, cette espèce de lien, Blues Rose, Réalise, voilà, tout. Ça, c'est important, le partage. C'est chouette. Et vous avez remarqué, chère Colette, oui. Vous avez remarqué que j'ai prévu un tour de table et je vous ai expliqué en antenne très rapide, et c'est moi avec mes digressions de fraises et de pensées qui est totalement détruit mon concept de tour de table rapide. Vous avez remarqué, l'animateur n'est pas très bon aujourd'hui. Oui, mais je rappelle aussi que les Blues Roses de Nancy existent depuis 61 ans quand même, créés en 1963. Ah oui, d'accord. Oui, donc il y a quand même aussi de l'ancienneté sur Nancy. Mais on fête quand même les 80 ans sur le plan national des Blues Roses. Et on ne s'appelait pas les Blues Roses. Allez. Ah bon ? Au départ, en 1944, lorsque ça a été créé, c'était la cure de travail au Sana. Ensuite, c'est devenu la réadaptation par le travail. Ouais. Et seulement après, les Blues Roses. D'accord. En 2004. Ah, c'est Blues Roses que depuis 2004 ? Voilà. D'accord. J'aurais appris des trucs. Moi, j'aurais dû prendre des notes là. Oui. Je réécouterai l'émission, je prendrai des notes. Il y a toute une historique de notre association. Ouais. Cette historique-là, on retrouve sur le site Blues Roses ? Alors, il était sur le blog, mais maintenant notre blog est passé en mode privé. Donc, d'accord. On peut le retrouver pour l'instant. D'accord. Bon, merci. Vous nous direz quelques petits mots avant de donner la parole à Michel qui vient nous faire plein d'annonces Téléthon. Tout de suite, donc, contrairement aux habitudes, on ne lance pas une pause musicale à ce moment-là. On va tout de suite donner la parole à Dominique et Nicolas 2 minutes. J'en bafouille, vous voyez. Et on lancera la pause musicale tout à l'heure. Donc, Dominique, vous vouliez revenir un petit peu sur, je pensais par rapport à la semaine dernière aussi, sur peut-être un appel aux auditeurs par rapport à vos objectifs pour Nathan. Alors, nos objectifs, l'appel, vraiment, je pense que je vais laisser sa part à Nicolas. Mais par rapport à ce que nous, ça fait 3 ans qu'on engage Nathan sur des compétitions. Donc, ça fait très peu de temps. Il a toujours été extrêmement doué en natation. Ce qu'on a découvert il y a 3 ans, donc, c'était le seul nageur engagé de la ville de Nancy, de la Meurthe-et-Moselle même, on va dire. Il y avait personne en championnats régionaux, en championnat de France, bien évidemment. Donc ça a fait un petit choc quand même, parce que je me disais, mince, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des jeunes porteurs de handicap qui forcément nagent bien partout dans le 54, et il n'y a que Nathan qui va profiter de ça. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, enfin, j'aimerais bien. Enfin, on a toujours pensé avec Nicolas qu'il faudrait faire une équipe, mais une vraie équipe. Mais là, ça, on pourrait faire ça aussi. C'est une attente qui serait bien à être comblée. Et puis, par rapport aux championnats de France qui vont se dérouler donc en juin à Montluçon, donc quand même bien éloigné. Le club où Nathan est inscrit et licencié maintenant cette année, c'est le club handisport de Lunéville, dirigé par Dominique Curin, et extrêmement bienveillant, extrêmement rapide dans toutes ses démarches. Donc il finance, alors que le précédent club, on va le dire, qui était la SPTT, ne finançait quasi rien, on va dire, enfin, ce qui est quand même un peu un scandale, mais bon. Donc Monsieur Curin et son club nous financent donc l'hébergement, parce qu'il faut se dire aussi que Nathan, dans un hôtel, un enfant autiste, il a énormément de mal à s'y faire, surtout pour 4 nuits, c'est impossible, surtout pour quelqu'un qui va faire des compétitions et qui doit être à son niveau optimal, au niveau psychique.
Voilà, donc il finance déjà ça c'est super. En plus plus le trajet. Donc ça, c'est la première fois que ça nous arrive. On remercie vraiment ce club. Mais par contre, Nicolas va vous en parler. Par contre, moi, évidemment, je suis la maman. Je suis là tout le temps pour tous les à côté. Mais par contre, Nicolas, lui, il passe aussi 4 journées. Et donc, il va vous expliquer ça. En tout cas, merci. Je te donne la parole de suite, Nicolas. Merci beaucoup d'être venu. Vous reviendrez dans l'émission dès que tout ça sera mis en place. On parlait la semaine dernière de cagnotte et tout. En tout cas, merci infiniment et merci d'être resté pour l'émission de cette semaine pour poursuivre cet échange. Nicolas. Je vais juste rajouter 2-3 mots. Voilà, comme tu disais, on va sûrement réfléchir à la mise en place d'une cagnotte. Là, on va missionner la sœur de Nathan, parce qu'en fait, toute la famille, c'est une team autour de Nathan. Oui. Il y a un staff très important. Voilà. Oui. Et c'est sa sœur également qui gère son compte Instagram. Si vous voulez regarder, c'est Nathan le nageur, il me semble, sur Instagram. Enfin, peut-être que je te renverrai les liens. Pour puis je le redirai à l'antenne, bien sûr. On vous tiendra également au courant. Si on met cette cagnotte en place, on vous tiendra également au courant des résultats de Nathan au championnat de France. Et puis je relance l'appel que Dominique a fait. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent intégrer le club de Lunéville, le club handisport, pour de la natation ou pour même d'autres activités, qu'ils n'hésitent pas. Le sport est vraiment vecteur de bien-être pour les personnes, de reconnaissance, et la compétition. On dirait pas, mais c'est vrai que ça leur fait énormément de bien. Ah oui. Oui, franchement, donc... Là, il y a un domaine où ils réussissent, alors que dans d'autres, ils ont parfois des échecs, ils sont mal compris et tout ça. Et là, ils se dépassent complètement et ça les fait vraiment évoluer dans leur comportement. C'est vraiment un atout. Et on peut le dire, voilà, ce sera le petit mot que je rajouterai à la fin, c'est que vraiment, je le dis aux auditeurs, on parle souvent d'handisport, mais j'ai un ami, Hervé Graillot, qui des fois, on a un insert téléphonique, avait parlé de la boccia, ou on parle de certains sports. Hervé Graillot, d'ailleurs, que tu connais bien, Michel, que tu connais bien parce qu'il participe beaucoup au Téléthon. Mais on parle souvent d'handisport. Il faut quand même le dire aux éditeurs. Vraiment, c'est du niveau, quoi. C'est du niveau. Le sport, handisport, parce que parfois, il m'arrive d'entendre des fois 2-3 trucs qui m'agacent, mais tu dois en entendre aussi souvent, toi, Nicolas. Des trucs qui agacent, c'est vrai que ça nous arrive tous les jours. Et c'est du niveau. On parlait la semaine dernière d'une catégorie handisport, par exemple, qui est assez très proche des valides, pour utiliser la terminologie classique. Je me souviens, moi, d'un compétiteur déficient visuel de judo, le champion, qui m'avait mis une tôle monumentale. Et je parle de judo parce que je sais que Nicolas est adepte aussi. Mais dont le niveau est, à mon avis, assez proche ou très, très proche quand même d'un niveau de ce qu'on appelle valide, entre guillemets. Donc c'est du niveau. Je veux dire, Nathan, là on est en train de parler natation, mais c'est... faut le suivre, quoi. J'en sais quelque chose, c'est ce que je m'accroche. Et non, mais sérieux, c'est vraiment... faut pas du tout minimiser. Pas du tout. Y a un paquet de nageurs qui sont dans les lignes d'à côté quand on va s'entraîner, qui se font doubler par Nathan. Qui se font doubler et puis qui en font pas autant. Et je le dis parce qu'il y a Michel à mes côtés, que Nathan a quand même participé aux actions Téléthon de cette année, dans le cadre de notre organisation. Et bravo et merci à lui aussi. Merci beaucoup à vous deux. Je vous retrouve très bientôt. Vous promettez, dès que c'est la cagnotte, dès qu'il y a tout, dès qu'il y a des infos, et même toi par rapport à la suite de tes projets, de ta carrière, on vous recevra maintenant que vous êtes venu. Je vais donner juste la parole quelques minutes au Blues Rose, qu'on puisse également les libérer, et ensuite on lancera une pause musicale pour faire la transition avec le Téléthon. Et pendant cette pause musicale, comme ça, je vous fais visiter les studios. Et vous, chers auditeurs, un jour je vous ferai visiter les studios aussi, mais pas tous en même temps, parce que j'ai vu sur les calculs que vous êtes des millions et des millions à écouter cette émission, de plus en plus chaque jour, donc voilà. Mais eux, ils vont avoir le privilège de pouvoir visiter nos beaux locaux de cette belle radio RCN. Les Blues Roses, juste quelques mots, parce que je vous ai quand même séquestré, donc il faut que je vous libère. Mais est-ce que vous voulez nous rappeler les 80 ans? Il va y avoir plusieurs actions. Je vais vous laisser les dire. Mais moi, j'ai une petite question. Pour les 70 ans, on avait fait des actions dont vous allez parler, qui sont internes, à l'hôpital, etc.
Puis il y en avait eu une dans un centre commercial, donc on a déjà nommé. Est-ce que cette année, par exemple, il y a un moyen pour les auditeurs, question, heureusement, hein, on pourra couper au montage si la question est piège, mais est-ce qu'il y a une action où les auditeurs, par exemple, pourraient partager ces 80 ans, ou ne serait-ce que sur Internet, par exemple, hein, peut-être pas dans un lieu public, mais peut-être ou sur Internet, pour suivre, pour être un petit peu à vos côtés pour cet anniversaire? Disons qu'au niveau de la communication de nos 80 ans, elle va se faire, malheureusement, il n'est pas possible d'inviter les gens extérieurs à ce qui nous permet de fonctionner tous ensemble, mais il y aura un article dans le journal. Là, on a peut-être FR3 qui va peut-être venir à l'hôpital. Il y a également notre passage sur cette radio qui nous permet de parler des Blues Roses et rappeler donc l'ancienneté de notre association. Et ça se limitera quand même. Il est certain que l'essentiel de l'animation, elle va concerner ceux que l'on côtoie au quotidien. Votre public. Que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Donc ça va se limiter, mais disons qu'on essaye pour cet anniversaire d'en parler autour de nous, pour sensibiliser. Alors moi, je vais plus particulièrement parler du recrutement des nouvelles Blues Roses, parce qu'on n'est pas de trop. Et donc, savoir qu'il suffit d'aller sur le site des Blues Roses Nancy, il y a, un site internet, de poser sa candidature. Et donc, après, il y a 2 recrutements annuels qui se font au niveau des Blues Roses. Donc, forcément, il y a des valeurs que l'on défend dans les Blues Roses. Il y a une formation, il y a un engagement, il y a de la disponibilité, de l'écoute et du partage. Donc, il faut toutes ces qualités-là pour venir au sein de notre association, c'est certain. Ben voilà, l'anniversaire sera fêté sur les ondes. Voilà, donc c'est pour à ça la télé et sur le site, c'est ça? Oui. Ben, c'est parfait. Oui, et indépendamment de ça, donc il est possible aussi, pour nous permettre un bon fonctionnement, de faire des dons à notre association. Je laisse Mr. Jack en parler. Mais Merci. Bien sûr, on est toujours à la recherche de dons, puisqu'on ne vit qu'avec les dons. Voilà. Donc on peut nous faire des dons. Les Blues Roses Nancy, notre siège social, c'est à l'hôpital de Brabois. Et rue du Morvan. Rue du Morvan, à Brabois. Et c'est en faisant des opérations un petit peu spéciales qu'on arrive à récupérer des dons, comme on faisait il y a quelques années, en vendant des pensées ou des choses comme ça. Voilà. Ah, super. Et il ne faut pas oublier que les dons, ils sont aussi déductibles des impôts à 50%, puisqu'on est reconnu d'utilité publique. Depuis 1967. Bravo, Colette. À tous les chiffres. N'est pas vice-présidente qui veut. Hein. Attention. Non, super. Et donc, du coup, quand même si c'est effectivement pour le public habituel, on peut rappeler quand même les 80 ans. Il y aura, par exemple, je dis n'importe quoi pour vous laisser compléter, mais il y aura par exemple le 16 mai à l'hôpital. Alors, le 16 mai, c'est dans le hall de l'hôpital où on fait une journée avec des stands, maquillage, chamboule-tout, pêche au canard, magie et du cirque. Et le 14 mai, 2 jours avant, c'est dans le circuit interne de la télévision de Brabois, ou dans les studios de cette télévision, on va faire une animation qui sera retransmise dans toutes les chambres de l'hôpital. Et donc le 12 et le 19 juin, maison de retraite. Oui, on y sera. Enfin, nous, on y sera le 12. Mais super. À Stanislas, c'est ça? À Stanislas. Ouais, on les embrasse. Super. Et toute l'équipe des Blues Roses que j'avais croisé là-bas en février. Vraiment, à bientôt. Quel moment. C'est super. Vous savez quoi? À chaque fois que je vous rencontre avec le rose, là, mais Noël qui est par là-bas, mais qui veut pas parler au micro, là, de Club Service, les Sœurs Optimistes, elle pourra vous le dire. Quand je suis arrivé, il y avait toutes ces personnes en rose, mais on avait l'impression qu'on s'était pas vu depuis des siècles. Et à un moment de chaleur, on s'est tombé dans les bras, un peu comme au sommet du col du Bonhomme quand il y avait un groupe qui avait attendu là. C'est toujours un moment extrêmement chaleureux. Je le dis aux auditeurs. Et d'ailleurs, je montre cette photo-là parce qu'en fait, d'une photo, c'est très intéressant parce que ça fait comme un bouquet de fleurs, toutes les roses. C'est super. Ah oui, d'ailleurs, on dit aux auditeurs, cette émission est filmée sur YouTube et vous pourrez éviter, chers auditeurs, si vous écoutez la radio à la télé, très bizarre, mais bon, c'est moderne. Vous allez éviter, vous allez éviter la pause musicale que je vais lancer maintenant, parce que quand c'est filmé, il n'y a pas la pause musicale. Alors, si vous n'aimez pas mes pauses musicales, vous écoutez la radio à la télé. Voilà. Mais non, mais sinon,
Écoutez cette belle chanson qui va passer maintenant. Je la dédie à ma princesse, dont je parle, je crois, 72 fois par émission, ma petite princesse, mon Adèle d'amour. Et c'est paradoxal, mais je parle tout le temps d'elle. Et pourtant, la chanson là, c'est Je ne vous parlerai pas d'elle. À tout de suite, chers auditeurs. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Eh ben nous, on n'a pas oublié que les roses sont roses parce que les Blues Roses sont encore dans les studios en train de ranger leurs affaires et tout. C'est vraiment bien, mais c'est sympa comme tout. J'adore cette émission parce que voilà, c'est un échange d'amitié, voilà, interassociative et tout. C'est sympa. On les a poussés là comme ça et c'est en train de partir. Mais non, au contraire, ils sont très gentils parce qu'ils sont restés dans l'émission, dans 2 émissions. D'ailleurs, vous retrouvez les Blues Roses le jeudi à 16h, donc demain. À 16h. Et en plus, ils sont très mignons parce que je les entends comme ça dans le casque. Ils sont super sympas. En plus ils ont fait connaissance. Donc, on salue bien sûr Dominique, Nicolas et nos amis Blues Roses qu'on retrouvera, enfin que moi je retrouverai le 16 mai à l'hôpital d'enfants des Bras-Bois. Et tout de suite, eh bien, il reste... on vous embrasse, à bientôt. Au nom des auditeurs, merci beaucoup, les Blues Roses. Et tout de suite, on va retrouver Michel. Mais Michel, il a les clés du studio, hein. Ça va ? Ah bah ça va. Puis alors lui, quand on est coordinateur, on doit sûrement être invité dans toutes les radios, toutes les télés, partout, non ? Ah, on l'aimerait bien, hein, on aimerait bien. On aimerait bien. Il y a des années avec, des années sans. Ah, ah, il a fini de manger. Bande de vénards. Juste quand c'est Michel, hein. Ça veut dire que le marteau-piqueur a fini de manger. C'était le bienvenu. Alors là, tu vas souffrir comme nous dans la première émission, c'est pour ça qu'on a 1 heure de retard. C'est qu'il va falloir que tu continues ce que tu venais de dire, mais il va te dire où. Il va te dire où. Je sais plus ce que je disais. Ouais, ouais, on va écouter. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Ah. Merci. Alors. Trouver les choses. Et tout de suite, on va retrouver Michel. Mais Michel, il a les clés du studio, hein. Ça va ? Ça va, ça va. Puis alors lui, quand on est coordinateur, si tu veux, je reprends moi ma phrase, hein, si tu veux. Ça va ? Tout, non ? Ah, on l'aimerait bien, on aimerait bien. Ça va. Puis alors lui, quand on est coordinateur, on doit sûrement être invité dans toutes les radios, toutes les télés, partout, non ? Là, ça dépend des années, c'est ça ? Être invité dans toutes les radios, toutes les télés, partout, non ? Oui, bien sûr, mais il y a des années où c'est plus ou moins effectif. Au dernier Téléthon, effectivement, on a bien été suivi par RCN comme d'habitude, bien sûr, et par les radios et télévisions publiques. D'ailleurs, France 3 est venu sur place pour voir une course du muscle. Ah oui, les fameuses courses du muscle, ça, il faut... Voilà, ça me donne plein d'idées parce qu'il faut qu'on arrive à le développer, mais ça se développe bien, ça, non, depuis quelques années. Oui, tout à fait. Et puis ça fait partie de mes priorités de cette année. Cette année, je voudrais mettre le doigt et mettre très en avant la jeunesse. La jeunesse dès la scolarité, la jeunesse dans les conseils municipaux de jeunes et aussi, bien sûr, les étudiants. Mais c'est bien parce que vous arrivez à fidéliser, je pense que tu vas nous le dire, hein, il y a des actions Téléthon qui sont souvent reconduites, mais je me rends compte parce que la course du muscle, moi, franchement, je m'engage à cette année à ce que ça soit mis en place. Voilà, c'était pratiquement sur le point d'être fait l'année dernière, puis après, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut arriver un petit peu à convaincre, des fois, il y a des petites, ou des appréhensions, les gens sont un petit peu frileux, mais une fois que c'est fait, on peut le dire aux auditeurs, les gens, souvent, ils reconduisent, non ? Voilà, tout à fait. Ouais. Le problème, c'est que les gens pensent souvent que c'est une usine à gaz, que c'est très compliqué, etc. Et une fois qu'on l'a pratiqué, on voit que ça n'est rien de ça. Hein. Mais d'ailleurs, c'est valable pour toutes les animations. On me dit parfois, on est une petite association ou on est un petit village. Ça dépend de l'association que vous mettez en place. Vous avez un club de foot, vous décidez que...
un jour 10% de la buvette ou 50% de la buvette, voire toute la buvette et au profit du Téléthon, et vous avez eu votre animation. Vous avez une chorale dans le secteur, vous faites un concert, le maire vous prête la salle, voilà. Et la course du muscle, c'est la même chose. C'est une manifestation qui est agréée par l'Éducation nationale, donc qu'on est tout à fait autorisé à faire à l'intérieur d'un groupe scolaire. Et en réalité, il suffit de courir. Donc les jeunes adorent ça. Et souvent, ce sont les jeunes qui en redemandent. Et c'est un peu le même principe, je crois que, je pense à la course contre la faim, etc. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont demander autour d'eux, en famille, un parrainage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ah, c'est ça. Les enfants courent et ils ont signé un contrat de parrainage avec quelqu'un de leur famille ou un voisin ou un ami ou un commerçant. Voilà. Et le principe, c'est je ferai X tours du stade, de la cour d'école, etc. Et combien vous me donnez par tour? Bon, ça peut être 1 euro, ça peut être 50 centimes, ça dépend des endroits. Et les parents, c'est important parce que ça responsabilise et ça met en avant les enfants. Oui. Après, ils vont présenter la facture. Ils vont dire j'ai fait 5 tours à 1 euro, ça fait 5 euros. Et on s'aperçoit que les parents arrondissent. Oui, souvent. Hein. Voilà, tout à fait. Et les enfants, à la fin de la manifestation, me demandent quand est-ce qu'on a le droit d'en refaire une, etc. Et quand je les rencontre en cours d'année, ils me demandent toujours si la directrice ou le directeur a déjà signé pour l'année prochaine. D'ailleurs, à ce propos-là, quand tu dis les parents arrondissent, etc., les enfants, il y a une alchimie quand même. On parle plein d'associations, on a parlé des Blues Roses. Il y a quand même une alchimie avec le Téléthon. C'est que je voudrais ta perception en tant que coordinateur, parce que maintenant, ça fait combien? Là, t'es parti pour 3 ans, mais... Ça fait, j'entame ma 10e année. Là. 10e année, voilà. Donc, tu dois... Quelle est ta perception là-dessus? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, quelque chose de positif avec le Téléthon, cette couleur jaune, il y a une chaleur. Est-ce que ça a toujours été comme ça, cette espèce d'élan de solidarité? J'ai l'impression que c'est vu de manière très très positive, même si des personnes parfois ne donnent pas ou ne peuvent pas ou machin, mais j'ai l'impression que globalement, il y a une connotation quand même très positive attachée au jaune du Téléthon. Il y a comme ça une effervescence, une effusion d'activités, de manifestations. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que je suis pas un peu trop positif? J'en sais rien. Quelle est ta perception là-dessus? C'est vrai qu'on a la chance d'être connu et on a aussi la chance de présenter des opérations claires, en toute transparence. Il n'y a jamais eu de scandale Téléthon, etc. Donc les gens connaissent bien. L'inconvénient, enfin entre guillemets, c'est que les gens nous connaissent surtout beaucoup à travers l'émission télé. Et un des grands messages que j'arrête pas d'essayer de faire passer, que je vais encore essayer aujourd'hui, c'est de dire que quand on dit le Téléthon, c'est en décembre, il se trouve que cette année, ça sera le 29 et le 30 novembre, puisque le week-end où on devait faire le Téléthon, c'est l'inauguration de Notre-Dame. Oui. Donc, avec France Télévisions, on a convenu de faire le Téléthon la semaine d'avant. Oui, donc tout ça pour dire que le Téléthon, c'est pas le 29 et le 30 novembre. Le 29 et le 30 novembre, c'est l'émission télévisée du Téléthon, ce qu'on appelle, nous, les 36 heures, puisque ça commence le vendredi à 18h et ça finit officiellement le samedi à minuit. Il est casse-pied. Ah, je savais pas que ça allait s'arrêter, du coup j'aurais pas dû parler. Qui ça, c'est moi le casse-pied? Non, le marche-piqueur. Samedi à minuit. Ça finit minuit. Est-ce que ça, tu l'entends quand il fait ça? Bah nous, on l'entend. Nous, on l'entend, mais ça... Faut qu'on s'arrête même quand il tape, Non, quoi. Ça va. Ça va quand même. Bah tu peux dire qu'il y a des travaux. Ouais, je vais quand même le dire, rouler raccord. Donc le samedi à minuit, ça va du vendredi 18h au samedi minuit. Au samedi minuit, voilà. En réalité, ça se termine souvent vers 2-3 heures, etc. Voilà. Mais ce sont les 36 heures du Téléthon qui rapportent beaucoup d'argent. C'est à ce moment-là qu'on a aussi le compteur dont tout le monde ne connaît pas très bien le fonctionnement. Le compteur, c'est des prévisions. La preuve, cette année, il s'est arrêté un peu au-dessus de 80 millions et le résultat définitif était beaucoup plus haut. Le résultat définitif, c'était 92 905 533 euros. Oui, je crois que c'était une bonne année, non? Oui, c'est entre 12 et 15% de plus toujours que le compteur. Et pour la bonne raison que le Téléthon, ce n'est pas que ce jour-là. Le Téléthon, ça commence cette année, le 1er juillet. Ça, c'est une nouveauté. Avant, on commençait le 1er septembre. Bon, cette année, on commence le 1er juillet. Et ça se termine fin février.
Ouais, fin février, d'accord. Voilà, donc on peut faire des animations, en gros, entre le 1er juillet et, on va dire, mi-janvier. Voilà. Et alors ça, je l'ai dit la semaine dernière, hein, j'ai dit, parce que j'étais tellement content de ton SMS, je l'ai dit, et je suis extrêmement ravi parce que j'avais 2-3 fois fait des activités, des manifestations l'été, et moi je suis très motivé que ça démarre le 1er juillet, on en a parlé, j'en reparlerai aux auditeurs parce que très vite ça va être mis en place. Mais qu'est-ce que ça implique pour le coordinateur que la fourchette se soit tellement agrandie? Ça veut dire que tu vas être sur le pont dès le 1er juillet? Voilà, ça veut dire que je vais être un peu plus sur le pont, mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que ça me permettra de suivre le campus d'animation. Parce qu'elles seront moins concentrées. Ah ouais, donc ça veut dire que tu pourras te prendre le pauvre Joris. Et c'est que aujourd'hui, on n'a pas de bol. Hein. Hein, c'est que aujourd'hui, c'était pas hier? Ah non, avant-hier? Non. Ah non, mardi, il n'y avait pas eu? Pas trop? Ah ouais, j'étais venu le soir, moi. Ah ouais. Mais là, t'as pas de bol parce que ça te fait faire plein de raccords. Tu peux me faire entendre? Je suis désolé. Hein. Enfin, en même temps, c'est pas moi. Très vite, ça va être mis en place. Ça veut dire que tu vas être sur le pont dès le 1er juillet? Voilà, ça veut dire que je vais être un peu plus sur le pont, mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que ça me permettra de suivre le campus d'animation. Ouais, donc ça va te permettre, oui, de suivre plusieurs animations plutôt que... Ah, pardon, ouais. J'ai essayé de t'aider, mais... Ouais, donc en effet, ça sera moins concentré et les organisateurs et le public auront la chance de t'avoir plus souvent, quoi. C'est ça? Voilà, et puis il faut dire aussi que, bon... Ça va dans une période où le temps est plus... est plus, comment dire, profitable et plus adapté. Le climat. Par exemple, pour les tournois sportifs, etc., c'est sûr que c'est plus facile de le faire quand il fait beau. Ouais, parce qu'il devait y avoir à une époque quand même des fois 2-3 petites dérogations. Je me souviens d'étudiants qui étaient partis gravir un... Ah mais il s'arrêtera jamais. Ouais. Et il est pas sympa parce qu'on a été lui dire qu'on faisait des émissions, mais il a dit voilà. Et des étudiants qui gravissent. Ouais. Donc je me souviens d'étudiants qui gravissaient une montagne, etc. Donc et puis je pense à un petit périple à monocycle dont je me souviens un peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui seront plus faciles dans la période estivale. Oui, tout à fait. Ouais. Mais alors du coup, c'est bien que tu sois là aujourd'hui parce que ça veut donc dire que tu peux déjà lancer un appel à manifestation, à organisation, à mise en place de certaines choses. Complètement. Ça veut dire que dès aujourd'hui, on peut signer un contrat pour une animation à mettre en place à partir du 1er juillet. Alors ça c'est bien, les auditeurs. Donc comment on fait quelqu'un écoute l'émission, on contacte la coordination? Voilà, on contacte la coordination. Alors, on peut la contacter par téléphone. 03 83 Mon pauvre Joris. Au 03 83 56 99 34 ou par mail téléthon 54 @afm _6 téléthon.fr. Voilà, comme ça, n'hésitez pas. Hein, ou par courrier, mais bon, on peut passer au bureau de la coordination, mais là, sous rendez-vous, puisque je suis bénévole, et donc je suis seul et je ne suis pas toujours là. Donc la coordination se situe ici, rue du Luxembourg, à Vendeuvre. Ouais. Dieu sait que tu es déjà pas mal là. Hein. Ça, c'est vrai. Là, par exemple, en ce moment, je ne suis pas, c'est vrai. Au bureau. Alors là, en ce moment, je le dis aux auditeurs, je suis obligé de faire une petite digression quand même, parce que on a un super technicien, Joris, qu'on salue, et qui va faire en sorte que ce que je vous dis là soit totalement presque inaudible, mais quand même. On a la chance aujourd'hui d'enregistrer cette émission. Elle n'est pas en direct, mais vous savez très bien qu'à la radio, il y a des émissions en direct et d'autres parfois non. Et je t'ai souvent reçu à la radio, mais je crois que là, c'est l'émission la plus
épique et mouvementé qu'il soit, car nous avons la chance d'avoir des travaux juste à côté de nos studios, un doux son de marteau-piqueur mélodieux. Et donc, on construit cette émission comme un puzzle, puisqu'on est interrompu à chaque fois. Et donc, si vous sentez quelques petits raccords comme ça, ou comme le ton de notre voix, le rythme s'est modifié de temps en temps, c'est tout simplement parce que le pauvre Joris à la technique est recollé cette émission comme un puzzle. Donc voilà. Et désolé, Michel, de te recevoir dans ces conditions, mais on n'y peut strictement rien. Donc, effectivement, n'hésitez pas, chers auditeurs, à contacter la coordination pour toutes sortes de manifestations. On est d'accord, c'est pas parce qu'il fait beau que ça facilite le sportif, mais même pour quel que ce soit. Voilà, donc, complètement. Au dernier coup de marteau-piqueur ou de perceuse, je ne sais plus, j'allais annoncer que le thème de cette année, le thème général, c'est tous bâtisseurs. Alors, on l'a élargi à tous bâtisseurs d'exploits. C'est-à-dire qu'un exploit, ça peut être déjà de réunir des gens, peut-être dans une petite commune, des gens qui n'ont pas l'habitude d'organiser quelque chose ensemble, etc., de mettre en place une animation quelle qu'elle soit. Alors, j'ai des exemples en tête. Ça peut être, je vous dis, des balles, un concert, une course, une marche. Vous décidez de faire une marche dans le village, dans la ville, voilà. Ça peut être du cyclisme, même du monocyclisme. Voilà, moi je suis rentré au Téléthon à l'époque où notre ami Chamalot montait le Ventoux. En réalité, je suis arrivé au Téléthon presque pour être chauffeur. Et puis je suis resté, ça me semblait sympa, voilà, je suis resté. Non, mais ça, j'oublierai jamais, c'était sympa. Que vous soyez descendu, il y avait Alizé, il y avait toi, vous soyez descendu. Il y avait Marion aussi. Ouais. Il y avait Marion, ah oui. Et Marion, Marie-Claire. Oui, exact, oui, tout à fait. Janine, ouais. Ok. Ouais. Les années passent. Hein. Oui. Elles passent vite. Mais c'est pour ça, chers auditeurs, j'en ai parlé la semaine passée, si vous réécoutez l'émission en podcast, et on en reparlera bien sûr très très vite. C'est raison pour laquelle nous ouvrirons notre cagnotte comme l'an passé, mais très rapidement, donc au 1er juillet, tu disais, hein. Ouais, les cagnottes seront à partir du 1er juillet et ça s'arrête le 28 février. Voilà, donc 2025. Ça sera. Non, mais c'est bien, vous aurez plus de temps, chers auditeurs, pour pouvoir aller faire des dons et motiver les gens autour de vous. Et on démarrera, puisqu'on aura plusieurs manifestations dans notre cagnotte dont je reparlerai les prochaines semaines. Et il y aura la montée du Ventoux. Ce sera comme ça un petit clin d'œil sur cette époque-là si lointaine. Il y aura plusieurs montées du Ventoux, puisque je vais y rester plusieurs jours, accompagné par Noël, qui est dans les studios, qui vient souvent parler des soirs optimistes, mais qui ne veut pas venir au micro. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, quand on parle de cagnotte, etc., je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de petits dons. C'est valable pour la cagnotte. Il n'y a pas non plus de petites animations. Voilà, c'est un petit exemple. Le total général du Téléthon pour la Meurthe-et-Moselle cette année, c'est 758 000 €. Donc ça fait à peu près 1 € par habitant. Vous voyez ? Donc c'est une somme. Voilà. Après, c'est une moyenne. Nancy, par exemple, vous avez 4 centimes par habitant. Et Richard-Ménil ou Médières, qui sont des petits villages, c'est 10 € par habitant. Ah ouais. Et donc, il n'y a pas de petits dons, il y a des dons, voilà. On organise. Dire qu'on ne peut pas organiser parce qu'on est un petit village, non. Si on veut organiser un petit village, on peut. Moi, dans les 10 ans que je viens de... Enfin, le 10e année que j'attaque, j'ai eu des recettes de 50 € et des recettes de 25 000 €. Donc voilà. L'important, c'est de participer, de rentrer dans la chaîne de solidarité du Téléthon. Mais j'aime bien cette histoire de cagnotte. Je crois que ça s'est bien développé, c'était à l'époque du Covid, hein. La page collecte, oui, tout à fait. Oui, la page collecte. Et je crois que l'idée est bien, pour le dire aux auditeurs, c'est parce que si vous soutenez une manifestation, ça permet de faire un don peut-être 3 jours après, 4 jours après la manifestation, continuer de soutenir. Ça permet aussi de... Il y a ce côté de rigueur de la page de collecte, parce que de la page de collecte, si vous faites un don, même un petit don, ça va donc à la manifestation que vous avez envie de soutenir parce que ça vous a plu, vous connaissez des gens, etc. Mais ça va directement donc à la grande cagnotte du Téléthon. Ah, complètement, ça rentre dans le Téléthon. Avec transparence. Ça permet aussi, par exemple, aux ex-nancéens qui avaient l'habitude d'aller à une manifestation de Chamalot, par exemple, et qui ont déménagé à Marseille, à Toulouse, ça leur permet d'envoyer un petit souvenir et de montrer qu'ils sont toujours solidaires, voilà, même s'ils ne sont plus sur la région de Nancy.
Ouais, c'est ça. Et c'est bien. Du coup, c'est pas forcément de 14h à 15h comme s'il y avait une urne physique, mais ça permet de soutenir jusqu'à ce que la cagnotte soit... Et puis, ça permet de rendre vivant. Je crois que cette année, on va essayer de le faire encore mieux que l'année passée. C'est on peut enrichir sa page de collecte je sais pas moi, de photos de la manifestation, oui, tout à fait. Qui a un suivi. Et donc, et ça, pour le Ventoux, pour nous, ça sera important. D'ailleurs, on en a déjà parlé aux antennes avec Noël, c'est-à-dire de fait d'agrément, que les gens puissent suivre un peu la manifestation, surtout quand elle est loin, comme ça, quand elle est un peu décentralisée. Voilà, ça peut permettre de donner des nouvelles. C'est à peu près comme une page Facebook, si vous voulez. Ça vous... Ouais. Et tu parlais de petits dons. Souvent à la radio, tu emploies une métaphore, enfin une comparaison qui me semble assez importante. C'est, tu parles souvent du matériel médical onéreux. Mais tu parles également, tu dis, mais en même temps, une seringue coûte... Voilà. C'est important, ça. Oui, de la même façon, les organisateurs d'animation sont invités à visiter le laboratoire du Généton. D'abord, pour qu'ils voient où passe l'argent, qu'ils sachent à quoi ça sert. Et, entre autres, dans cette visite, on fait le tour du laboratoire, et moi, je prends toujours comme exemple deux choses. On a un congélateur avec des prélèvements. C'est une banque. C'est une banque. Et ça coûte 250 000 €. Par contre, à l'intérieur de ce congélateur, il y a des éprouvettes. Et les éprouvettes, ça coûte 1 €, 2 €, 5 €, voilà. Donc, tout sert. Vous avez fait 50 € de recettes, ça peut nous permettre d'acheter 50 éprouvettes. Voilà. Mais on a des animations qui durent depuis 30 ans, qui ont donné des centaines de milliers d'euros depuis, et qui ont financé quelques congélateurs. Mais voilà, je dirais, c'est toujours les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Chez nous, c'est comme ça. Et il faut des petits dons. Et des gens, j'ai en tête une communauté de communes qui a démarré à 800 €, je crois, quelque chose comme ça, qui en est à 8 000. Vous voyez, donc le village où France 3 est passé, il est passé de 150 € à 5 000 €. Ah oui, belle progression. Et les jeunes, dans leur course du muscle, ils ont fait à peu près 2 500 €, ce qui est un record, je dirais un record de France. Ah oui, bravo. Et les chiffres d'ailleurs du département là, de ta coordination, ils sont en progression, non ? Oui, ils sont en légère progression, tout à fait. Ce qui est super compte tenu du contexte économique très difficile quand même. Oui. Donc. Ouais, ça c'est un exploit quand même. Globalement, voilà. Et le chiffre national, c'est le meilleur depuis 2016. Enfin, on est revenu à 2016. Ouais, ce qui là aussi, compte tenu du contexte, de tout ce qu'on entend, de l'inflation, etc., c'est quand même, c'est chouette. Voilà. Mais quand on regarde la fameuse émission dont je parlais, on voit aussi vraiment à quoi ça sert, puisqu'on rencontre les familles, on rencontre par exemple le petit Ibrahima qui normalement ne devrait plus être là et qui fait son cinéma, qui court, voilà. Donc c'est important. C'est important de savoir, pour nous, c'est important de faire savoir à quoi ça sert, de faire savoir que maintenant des enfants qui étaient condamnés ne le sont plus, et on est en train de mettre en place aussi un élargissement des diagnostics, du diagnostic prénatal pour ajouter la myotrophie spinale, pour laquelle on a trouvé un traitement, mais ce traitement doit être donné très très tôt, avant que la maladie ne s'installe. Et donc ça ne peut se faire qu'avec un dépistage prénatal. Oui, parce qu'on ne le redira jamais assez, le Téléthon, c'est des réussites. Complètement. C'est que des réussites. C'est comme toute la recherche, il y a plein d'expérimentations. Par exemple, pour la myopathie de Duchenne, qui était au départ l'objet de l'association avant le Téléthon, l'association qui a créé le Téléthon. L'association, elle date de 1958, et le Téléthon de 87. Et il y a déjà eu plusieurs essais. Mais ça ne marche pas du premier coup, à tous les coups, etc. En ce moment, il y a encore un essai en cours, avec d'ailleurs un patient sur Strasbourg, donc dans notre région. Et on va dire que ça se passe bien pour l'instant, mais voilà, c'est un procès. La mise en place d'un médicament, ça dure 25 ans à peu près. Oui, c'est ça, le temps de la recherche. Voilà. Mais c'est vrai que depuis que je te connais, tu m'as souvent parlé effectivement de réussite, concrète, quoi. Voilà, parce qu'il y a des essais d'abord en labo, après sur des animaux, après sur des humains. Voilà. C'est tout un processus qui
qui est normal. Il faut limiter les risques, il faut avancer, mais il faut savoir qu'on ne prend pas de risques avec les personnes. Voilà. Et c'est vrai, tu parlais du centre du Généton. Ouais, j'ai eu la chance d'y rentrer 2 fois, grâce à toi. Et c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on comprend l'aboutissement, quoi. Absolument. On voit vraiment à quoi sert le Téléthon. Ouais. Non, mais c'est chouette. On se dit, je pense à Daniel, le chercheur que je connais un peu, puisqu'on a transpiré ensemble sur la montée du Ventoux plusieurs années. C'est vrai, on se dit, voilà, c'est les dons qu'on fait, parce que des fois, ça a l'air un peu comme ça abstrait. Mais non, ça a vraiment une incidence concrète sur la recherche, sur le travail de personnes au quotidien, qui luttent au quotidien, qui cherchent tout simplement, et qui trouvent parfois. Complètement, voilà. Donc, et puis on ne sait pas toujours que les recherches du Téléthon servent à beaucoup de maladies. On parle toujours de maladies génétiques, de myopathie. Les gens disent, je ne connais pas de myopathe, je ne sais pas ce que c'est, etc. On essaye de l'expliquer de plus en plus, mais il faut savoir aussi que beaucoup de recherches aident et ont donné lieu maintenant à des médicaments pour la leucémie, pour le cancer, etc. Donc c'est très très large. Ce n'est pas que la myopathie, ce n'est pas que la myotrophie spinale, c'est des maladies bien plus courantes malheureusement. Ouais, c'est vrai. Malheureusement et heureusement qu'on arrive maintenant à gérer, voire à guérir. Oui, mais je sais que tu reviens souvent sur l'expression maladie rare. Oui, les maladies rares, il y en a 8000. Oui. Donc voilà. Ouais. Donc elles ne sont pas si rares que ça. Le concept de rareté, il est très relatif. Ouais. Pour dire que par rapport à cette extension au 1er juillet, là, moi qui me motive beaucoup et qui va sûrement accroître ta fatigue et ton dur labeur, mais il faut quand même dire aux auditeurs, je sais que toi, vraiment, c'est une des choses que j'apprécie, c'est que tu focalises sur la rigueur, la transparence, le sérieux, voilà. Et on peut le dire aux auditeurs, c'est que chaque personne qui a une manifestation Téléthon, qui organise, si vous tombez en plein mois d'août sur une manifestation Téléthon, l'organisateur a toujours une carte d'accréditation, un numéro attribué, qui a été, voilà, donc c'est officiel. Voilà, tout à fait. On ne peut pas faire d'animation avec l'image du Téléthon sans avoir signé un contrat avec la coordination. Voilà, donc ça, si jamais les auditeurs peuvent être surpris, ils peuvent effectivement demander à l'organisation si c'est une vraie manifestation Téléthon. Il y a toujours possibilité de il y a vérifier. un papier. Il y a un papier, voilà. Et il faut savoir aussi que je parle de contrat, mais c'est un contrat gratuit pour l'organisateur. Ça fait peur un peu le mot contrat, mais voilà. Non, mais oui, mais je crois que c'est important. D'autant que là, voilà, il y a des personnes qui parfois, comme tu le dis, on le redit chaque année, j'ai l'impression qu'on le redira toute notre vie, mais que c'est pas que pendant les 30 heures télévisées. Voilà. Donc ça, il faut le dire, parce que parfois, les gens hésitent, se disent, bah non, c'est pas là le Téléthon, etc. Sachez qu'à chaque fois, vous pouvez vérifier, voilà, c'est toujours, bien sûr, contractualisé. Le Téléthon, c'est un ensemble d'animations qui sont destinées à financer l'association AFM Téléthon. Bon, l'association, on peut la financer toute l'année, mais il faut savoir que le Téléthon, donc, qui sont les animations, ça représente 80% du budget de l'association à peu près. Donc c'est quand même très très important. D'accord. Mais je suis en train de penser, ce qui est bien, c'est que le fait que ce soit étendu au mois de juillet, mois d'août, enfin à partir du mois de juillet, ça permet aussi peut-être à des organisateurs ou à des bénévoles d'agir plusieurs fois. Ah, complètement, ouais. Et puis au mois de juillet, il n'y a pas de glace ni de neige. Donc, ah non, mais ça c'est bien parce que ça m'a fait souffrir de temps en temps. Quoique maintenant. Ouais, maintenant on est sûr de rien. Je crois qu'en ce moment on est beaucoup plus sûr qu'il y a moins de glace en décembre. Je suis pas sûr que le tour du lac de Messin, dont j'ai quelques souvenirs, il y aurait autant de glace qu'à l'époque. Mais non, mais c'est bien parce que oui, effectivement, ça va donner envie de multiplier, parce que je le dis aux auditeurs qui vont suivre un petit peu notre cagnotte. Ce qu'on va faire au mois de juillet, là, n'enlèvera absolument pas les manifestations habituelles qu'on a réussi à fidéliser d'ailleurs du mois de décembre. Et d'ailleurs, je salue le magasin de jouets que je connais bien. Eh bien, c'est la 2e année consécutive et je crois qu'ils vont poursuivre. Et c'est bien. C'est ce que j'aime dans le Téléthon d'ailleurs, c'est que c'est rare, tu vas le dire mieux que moi, ça se trouve tu vas me démentir même, en public, mais je crois que c'est rare les endroits, les manifestations, les lieux, les sites qui finalement ne continuent pas plusieurs années. Je pense à la piscine, parce que j'y suis attaché, qui s'est jamais arrêté, mais c'est vrai, hein, souvent il y a... Voilà, on a des organisateurs qui en sont à leur 30e animation, ça va être le 38e Téléthon là. Mais on parlait de date, il y a une date importante de quelqu'un qui nous suit aussi maintenant depuis quelques années. L'hippodrome. Ah, voilà. Je savais. 27 octobre. Donc c'est calé pour le 27 octobre. Voilà, c'est une journée consacrée au Téléthon, avec toutes les entrées qui sont au profit du Téléthon.
Il faut savoir que c'est une belle journée, l'hippodrome, on peut faire plein de choses, c'est la nature, il y aura des animations sur place, il y aura le prix du Téléthon, bien sûr, parmi les courses. Mais c'est l'occasion de découvrir l'hippodrome. Bon, l'entrée est à 5 € et c'est gratuit pour les gens qui n'ont pas 18 ans. Donc c'est une sortie familiale, j'allais dire bon marché. Et mais c'est important, on y reviendra, enfin j'espère que Chamallow y reviendra. Ah bah honnêtement, mon petit jingle déjà. Oh là là, il faudra que tu reviennes, Michel. Mais honnêtement, je n'osais pas te le proposer, mais moi j'avais tellement aimé l'année dernière, je crois que c'était le 8 octobre, quelque chose comme ça. J'avais tellement apprécié que moi le 27, si tu es partant, moi je suis là. Hein. Parce que, mais en tout cas, Michel, c'est toujours trop court les émissions. Tu reviendras, j'espère. Coordination. Pas de marteau-piqueur. Ah ouais, parce que là c'était terrible. Chers auditeurs, vous savez que voilà, puis c'est toujours un peu gênant pour les invités. Et surtout, merci à Joris à la technique qui a vraiment recollé les bouts et enlevé le marteau-piqueur. Chers auditeurs, cette émission sera bien sûr en podcast, en rediffusion, tout ce que vous voulez sur YouTube. Mais je recevrai bien sûr Michel. N'hésitez pas à contacter la coordination du Téléthon AFM. C'est le 1er juillet. On peut déjà mettre en place des choses et il faut vraiment, vraiment, lancez-vous, c'est important. Merci d'être venu. À très bientôt. Et du coup, bonne route pour les 3 années qui arrivent. Là. Bonne fatigue. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Merci, à bientôt chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org